élu entend ceci non par le fruit du hasard, mais comme un rendez-vous établi par la volonté divine. Vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par simple coïncidence. Non, ce moment précis était prédestiné. Cette force intérieure, cette attraction irrésistible, c'est le murmure du Très-Haut qui vous a conduit jusqu'ici. Le moment était parfait, exactement aligné dans l'ordre sacré. Le ciel ne commet aucune erreur. Vous avez ressenti cela ces derniers temps, dans les instants de silence. Une gêne inexplicable, un poids sur l'âme qui refusait de s'alléger. La sensation que quelque chose autour de vous n'était pas ce qu'il semblait être. Les pas des hommes de bien sont ordonnés par le Seigneur. Psaume 37, verset 23. Et aujourd'hui, vos pas vous ont conduit ici pour une raison bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ce que vous allez recevoir n'est pas destiné à la multitude. Ce message est réservé à ceux qui sont prêts, à l'esprit capable de voir au-delà des apparences et d'affronter la vérité avec courage. Il ne s'agit pas d'un divertissement spirituel, mais d'une illumination divine sur votre propre existence. Alors, concentrez votre esprit, ouvrez votre cœur, car ce que le Seigneur va révéler par la suite pourrait vous ébranler profondément, tout en vous libérant véritablement. En écoutant, vous commencerez à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines relations ont pris fin, et pourquoi, malgré une opposition invisible, vous demeurez toujours debout. Il y a une femme, non pas une inconnue, non pas un visage anonyme dans la foule. Non, il s'agit de quelqu'un qui a autrefois marché très près de vous. Elle observait votre vie, mémorisait vos habitudes, étudiait vos coutumes. Elle a gagné votre confiance par la tromperie, mais également par la proximité. Vous l'avez cru, vous l'avez accueilli, vous lui avez permis d'approcher les parties les plus sacrées de votre âme. Mais les ténèbres ne portent pas toujours des cornes. Parfois, elles affichent un sourire. Parfois, elles parlent à voix douce, dissimulée sous le voile de la loyauté. Et aujourd'hui, elle est seule. C'est rencontre elle un rapport médical dont l'annonce a fait s'effondrer son monde. La peur imprègne l'air autour d'elle. Ses mains tremblent, son souffle se brise. Les mots inscrits sur la page ne mentent pas. Peu importe le nombre de fois où elle les relit, le texte reste inchangé. Un diagnostic qui lui vole le souffle et détruit son illusion de contrôle. Et bien que, en cet instant, tous les projecteurs semblent braqués sur sa souffrance, la révélation que le ciel vous adresse vous concerne en réalité. Elle porte sur la manière dont vous avez été farouchement protégé et sur la façon dont Dieu veille avec ardeur sur votre destin. Mais ne vous laissez pas abuser, ô élu. Cela ne surgit pas de nulle part. Ce n'est ni le hasard, ni la génétique, ni l'inévitable passage du temps. Son corps se détériore sous le poids des graines qu'elle a elle-même semées. Graines de tromperie, d'orgueil, de péché caché. Et maintenant, la récolte est arrivée. Voici le fruit de ses intentions. Elle croyait que tout était enterré à jamais. Pourtant, le ciel a enregistré chaque pensée, chaque murmure, chaque plan secret tramé contre vous. Ne vous laissez pas tromper. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera également. Galates 6:7. À présent, alors que vous vous engagez sur ce chemin de révélation divine, je vous invite à déclarer votre réceptivité. Tapez « Amen » dans les commentaires comme un signe de votre éveil spirituel, une affirmation audacieuse que vous êtes prêt à marcher dans la vérité et à recevoir ce que le Seigneur va vous dévoiler. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une puissante prière de guérison, de clarté et de restauration. Ceci est bien plus qu'un message. C'est un tournant décisif pour l'âme. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où le silence a été brisé, le jour où la vérité cachée a retenti plus fort que les mensonges, le jour où le jugement silencieux a trouvé sa voie. Et pour celles qui jadis complotaient dans l'obscurité, le bruit des conséquences est désormais assourdissant. La femme qui semblait autrefois posée, calme et calculatrice, ne peut plus se dissimuler derrière le masque qu'elle portait si habilement. Ses forces s'amenuisent plus rapidement que son esprit ne peut le concevoir. Son corps l'a trahi, son âme est alourdie et son passé frappe à sa porte. Avec un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir payer. Elle tient désormais entre ses mains le rapport qui explique ses douleurs osseuses, la fatigue dans ses membres, l'oppression dans sa poitrine. Mais aucun document
ne peut pleinement expliquer ce qui se passe réellement. Car ce qu'elle ressent n'est pas uniquement physique, c'est un effondrement spirituel. C'est un regret qui survient trop tard. C'est le poids d'une dette contractée il y a 3 ans, le jour où elle a choisi de s'allier aux ténèbres et de les diriger contre vous. À présent, ses larmes coulent abondamment et ses yeux, autrefois porteurs d'intentions cachées, sont rongés par le chagrin. Pas nécessairement le chagrin de ce qu'elle vous a infligé, mais le chagrin de ce qu'elle est devenue. Le chagrin de la vie qu'elle a gâchée, non la vôtre, mais la sienne. Vous le voyez, pour la première fois, elle le discerne clairement. Le piège qu'elle avait tendu s'est refermé, mais non sur votre cheville, sur la sienne. Elle avait un jour cru que l'obscurité était son allié, qu'elle pouvait la manipuler, la contrôler et en tirer profit. Mais l'ennemi avec qui elle a dansé ne lui a jamais été fidèle. Il ne l'est jamais. Satan ne distribue pas de victoire. Il attire les âmes dans une guerre qu'elles ne peuvent remporter, puis disparaît lorsque le prix doit être payé. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, verset 10. Elle pensait jouer avec le pouvoir. Ce qu'elle manipulait était du poison. À présent, on pourrait se demander pourquoi maintenant. Pourquoi souffre-t-elle aujourd'hui et non auparavant? Pourquoi ce plan a-t-il pu rester secret si longtemps? Pourquoi avez-vous été maintenu dans l'ignorance pendant qu'elle agissait en silence? Écoutez attentivement, ô élu. Premièrement, sa souffrance n'est pas un spectacle destiné à votre satisfaction. Ce n'est pas un divertissement, c'est un enseignement, un avertissement, une preuve. Ce que vous observez maintenant, c'est la justice divine en action. Preuve que Dieu livre les batailles bien avant que vous ne réalisiez que vous êtes en guerre. Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à vous tenir tranquille. Exode 14, verset 14. Vous n'avez jamais été sans protection, pas une seule seconde. Pendant qu'elle complotait, le ciel intervenait. Chaque parole sombre qu'elle prononçait était détournée. Chaque malédiction qu'elle tentait de lancer sur votre nom s'évanouissait. L'énergie qu'elle déployait pour votre destruction n'atteignait jamais sa cible. Vous étiez caché par quelque chose qu'elle ne pouvait voir, protégé par une présence qui vous a permis de tenir debout, même lorsque vous ignoriez être visé. Ce qu'elle destinait à vous briser n'a même pas effleuré votre ombre. Et maintenant, alors que nous avançons plus profondément, respirez profondément, car la vérité qui va suivre risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. La vérité ne se révèle pas à demi. Elle ne murmure pas doucement. La vérité surgit comme une tempête, dissipant toutes les illusions, anéantissant tous les mensonges, et une fois qu'elle pénètre, elle ne laisse rien intact. C'est ce qui se produit en ce moment, une révélation, une purification. Cette femme, celle au visage inondé de larmes, aux mains tremblantes, au rapport accablant, n'a pas toujours marché dans l'obscurité. Personne ne commence ainsi. Il fut un temps où son cœur était tendre, un temps où elle vous regardait avec admiration. Elle a vu votre vie et éprouvé un désir profond, non pas de nuire, mais de posséder. Elle était attirée par la lumière que vous portiez, par la paix qui vous accompagnait, par la grâce qui reposait sur vos épaules comme un manteau. Elle voulait ce que vous aviez, mais l'admiration, lorsqu'elle n'est pas guérie, se transforme. L'admiration est devenue comparaison. La comparaison s'est muée en envie. Et l'envie, laissée sans contrôle, a pourri en ressentiment, puis ce ressentiment s'est transformé en haine. Pas une haine bruyante, pas un genre évident, mais discrète et sophistiquée. Le genre qui ne s'avoue pas à elle-même, mais qui prend racine en silence. Elle ne l'a jamais dit à personne. Elle portait le masque de la grande bienveillance et le portait à la perfection. Même vous, avec toute votre intuition, ne l'avez pas suffisamment remarqué. Elle riait avec vous, vous soutenait, vous encourageait, tout en dissimulant un secret. Une tempête grondait en elle. Elle ne désirait pas seulement votre bénédiction. Elle voulait votre vie. Elle vous a étudié, a mémorisé vos mouvements. Non pas parce qu'elle était inspirée, mais parce qu'elle se préparait. Vos routines n'étaient pas simplement intéressantes, c'étaient des données. Elle n'observait pas pour apprendre, elle observait pour frapper. Vous le voyez, la trahison vient rarement des inconnus. Elle vient de la proximité. Les personnes qui vous nuisent le plus sont rarement éloignées. Elles sont assez proches pour percevoir les détails.
Les étrangers entendent parler de votre faveur, mais les proches en sont témoins. Et si leurs cœurs ne sont pas alignés, cette proximité devient une malédiction. Elle se tenait tout près, trop près, et ce qui avait commencé par de l'admiration s'est transformé en obsession. Ce qui avait débuté comme une inspiration s'est mué en calcul. Son amour n'était pas authentique, c'était un désir déguisé. Et lorsqu'elle n'a plus pu reproduire ce qui coulait si naturellement en vous, quelque chose a basculé. Le désir d'imiter est devenu le désir d'éliminer. Et c'est là qu'elle a franchi la ligne interdite. Non seulement en pensée, mais en action. Elle a traversé un seuil qu'elle ne comprenait pas. Elle a revendiqué un droit sur ce qui ne lui avait jamais appartenu. Elle l'a payé de sa paix. Un homme peut-il prendre du feu contre sa poitrine sans que ses vêtements brûlent? Proverbe 6, verset 27. Elle pensait pouvoir maîtriser les flammes, mais elle a embrasé sa propre âme. Pendant des années, elle a marché dans une fausse assurance, croyant que le jugement l'avait épargnée et que ce retard équivalait à une absolution. Mais la justice divine ne tonne pas toujours. Parfois, elle progresse doucement, lentement, comme une érosion souterraine. Elle ronge les fondations jusqu'à ce que tout s'effondre. Et cet effondrement est survenu. Elle n'est pas seulement malade, elle se désagrège non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et mentalement. Elle paie aujourd'hui le prix de chacune de ses actions dirigées contre vous et elle réalise désormais que ce qu'elle a tenté de voler n'a jamais été son droit. Cette onction n'est pas transmissible. On ne peut feindre la faveur divine. Ce que Dieu accorde est protégé. Ce n'est pas seulement son histoire, c'est aussi la vôtre. Vous tenez encore debout, non parce que vous avez riposté, mais parce que vous étiez protégé. Vous avez été préservé, non parce que vous avez vu venir le danger, mais parce que le ciel l'a vu d'abord. Pendant qu'elle affûtait son arme, des anges veillaient sur votre vie. Pendant qu'elle étudiait vos habitudes, Dieu scellait votre chemin. Voilà à quoi ressemble la protection divine. Voilà ce que signifie marcher avec un dessein. Les ténèbres qu'elle a semées ne vous ont jamais atteint, car la lumière ne cède pas devant les ombres. Vous n'avez pas eu de chance, vous avez été choisi. Et maintenant, le silence est rompu. La vérité résonne fortement et ce qui était caché est désormais révélé. Non pour la honte, non pour la vengeance, mais pour vous rappeler. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Ceux qui creusent une fosse pour autrui y tomberont souvent, eux-mêmes engloutis par leur propre amertume. Le piège était bien réel, le complot était bien réel, mais la grâce était plus forte. Et c'est pourquoi vous êtes encore là. Il y a eu un moment précis, net, inoubliable, qui a tout changé, non pour vous, mais pour elle. De l'extérieur, cela n'avait rien de dramatique. Pas d'explosion, pas de confrontation, pas de trahison spectaculaire. C'était silencieux, subtil, mais dans le monde invisible, c'était un véritable séisme. Il y a 3 ans, une porte s'est ouverte pour vous. Une porte qu'elle croyait lui être destinée. Votre nom a été prononcé dans un lieu qu'elle pensait lui appartenir. Une bénédiction a été déversée sur votre vie et elle a transpercé son orgueil comme une lame. Vous vous êtes élevé non par votre force, mais porté par la grâce. Et dans cet instant précis, quelque chose s'est brisé en elle. Ce qui aurait dû être une célébration s'est transformé en blessure. Au lieu d'applaudir pour vous, elle a murmuré en serrant les dents, en silence. Au lieu d'honorer le Dieu qui vous a élevé, elle se demandait pourquoi elle n'avait pas été choisie. Elle vous avait vu recevoir ce qu'elle croyait secrètement mériter. Et la jalousie est devenue le prisme à travers lequel elle a perçu tout ce qui a suivi. Cette graine semée par la comparaison et arrosée par l'orgueil a commencé à germer. Cela ne ressemblait pas à de la rage. Ce n'était ni bruyant ni agressif. C'était pire, c'était intérieur. Et une envie qui ronge en silence devient l'une des forces spirituelles les plus redoutables. Qui peut résister à l'envie? Elle n'est pas passée à autre chose, même si elle faisait semblant. Elle souriait lorsque votre nom était mentionné, acquiesçait poliment quand d'autres vous complimentaient, mais une amertume intérieure montait sur le trône. Elle a commencé à se répéter des mensonges dans sa tête, à se les murmurer à elle-même, que vous ne le méritiez pas vraiment, que vous aviez simplement de la chance,
que vous n'étiez pas prédestiné, que si les gens connaissaient votre vraie nature, ils ne vous célébreraient jamais. Elle a réécrit l'histoire jusqu'à pouvoir se percevoir comme la victime et vous comme l'imposteur. Et c'est ainsi que le plan a commencé, non par une malice ouverte, mais par un état d'esprit, par un accord avec la voix des ténèbres. Car les ténèbres ne restent jamais dormantes lorsqu'on les nourrit. Cela a débuté lentement par de simples pensées, des sentiments. Mais ensuite, tout a basculé, le moment où elle a décidé d'agir. C'était un jour où elle se sentait à nouveau invisible, éclipsée, négligée. Cette douleur dans son cœur, elle l'a transformée en stratégie. Elle ne voulait pas simplement que vous tombiez. Elle voulait que cela paraisse naturel. Elle ne voulait pas une destruction bruyante. Elle voulait que ce soit indétectable. Elle voulait que vous perdiez lentement vos forces, votre lucidité, votre paix, afin que les gens se disent « Je ne sais pas ce qui leur est arrivé ». Ils ne sont plus les mêmes. Et c'est ainsi qu'elle a cherché quelque chose de vicieux, quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais toucher. Une substance destinée à nuire sans laisser de traces. Elle la croyait parfaite, silencieuse, invisible, impossible à prouver. Et elle prévoyait de l'intégrer à quelque chose de personnel, quelque chose que l'on utilise quotidiennement. Elle a manipulé cela sans réfléchir. Elle trouvait cela ingénieux. Mais ce qu'elle ignorait, ô élu, c'est que le ciel avait déjà érigé un mur autour de vous. Un mur qu'elle ne pouvait ni voir ni franchir. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Au moment où elle s'apprêtait à exécuter son plan, le royaume spirituel s'est mis en mouvement. Non avec le tonnerre, non avec le feu, mais avec ce genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'annoncer. La protection divine s'est activée en silence, et, tandis qu'elle manipulait la substance, une trace infinitésimale qu'elle n'avait même pas remarquée s'est déposée sur sa propre peau. Elle pensait n'avoir laissé aucune trace, mais le ciel l'avait déjà marquée. À cet instant précis, elle se croyait en sécurité. Elle ignorait qu'elle venait de déclencher le début de son propre effondrement. Les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. Elle se sentait normale. Elle souriait même de satisfaction, croyant que son plan avait fonctionné, pensant avoir trompé les anges, croyant que le ciel avait détourné le regard, en apparence. Mais en coulisses, la justice avait déjà entamé sa lente progression. La substance n'est pas entrée dans votre corps, elle est entrée dans le sien, et son effet n'a pas été immédiat. Il progressait silencieusement, furtivement, à l'image même de l'esprit qui l'y avait conduite. Elle se promenait avec un jugement déjà en gestation sans s'en rendre compte. Chaque année, cela avançait. Une prise de contrôle silencieuse, une lente brûlure qui la traversait jusqu'au plus profond de sa paix intérieure. Et pourtant, elle n'a pas fait le lien. Elle pensait s'en être tirée. Elle pensait avoir gagné. Mais comme il est écrit, ceux qui labourent l'injustice et sèment la méchanceté en récoltent le fruit. Job 4:8. Et ce qu'elle avait semé dans les ténèbres germait désormais dans sa chair. Son corps est devenu le terreau où sa propre malédiction a pris racine. Et maintenant, 3 ans plus tard, elle en ressent le poids. Un moment dont elle se souvient à peine. Une décision qu'elle a refoulée. Une erreur qu'elle n'avait pas remarquée. Cette simple trace, ce simple contact, ce simple faux pas ont été le déclencheur. Et ce qu'elle vous destinait, le ciel l'a inversé. L'arme ne vous a jamais touché. En revanche, elle s'est accrochée à elle. Telle est la justice de Dieu. Ni vengeance, ni colère, mais une droiture mesurée, précise, sainte et miséricordieuse, même dans la correction. Elle souffre maintenant, non parce que vous l'avez souhaité, mais parce que ses actes ont exigé des conséquences. Il ne s'agit pas de punition, c'est une question de principe. On ne peut semer le mal et espérer une récolte juste. Elle s'est muée en instrument de destruction et a cru pouvoir rester intacte. Mais quand on porte du poison, on finit par le boire. Et voici ce que vous devez comprendre. Vous n'avez jamais été vulnérable. Elle pensait avoir trouvé votre faiblesse. Elle pensait pouvoir introduire quelque chose dans votre vie sans que personne ne s'en aperçoive. Mais votre vie était déjà scellée. Chaque porte qu'elle tentait d'ouvrir était verrouillée. Chaque trajet qu'elle avait planifié était détourné par des anges. Vous étiez protégé même dans votre sommeil, couvert même dans votre silence.
Veillez même lorsque vous n'imaginiez pas que la guerre était à vos portes. Voilà la puissance du Dieu que vous servez. Voilà la grâce qui repose sur votre vie. Elle a tenté de faire passer votre chute pour un phénomène naturel, mais elle a été bloquée par une force surnaturelle. Elle a sous-estimé l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Elle pensait pouvoir manipuler le temps, mais le ciel n'ignore pas l'orgueil humain. Elle pensait pouvoir plier le destin, mais votre chemin a été tracé par des mains divines. Tandis qu'elle attend des réponses, se demandant pourquoi sa santé se détériore, pourquoi les médecins sont perplexes, pourquoi aucun examen ne peut expliquer pleinement son état. Le décompte divin avait déjà été effectué. Elle pensait agir seule dans le secret, mais la justice observait depuis que la première ombre avait bougé. Le ciel a marqué l'instant et maintenant, ce qui était caché se manifeste lentement, impitoyablement, irrévocablement. Et vous, ô élus, vous vous élevez encore. Que cela soit un rappel sacré. Aucun plan ourdi dans les ténèbres ne peut prospérer quand une vie est baignée de lumière. Aucun ennemi ne peut triompher lorsque le Seigneur des armées combat pour vous. Aucune malédiction ne peut s'accrocher à un nom que Dieu a béni. Elle a tenté d'écrire la fin de votre histoire, mais elle n'a fait que révéler le début de sa propre perte. La main qu'elle a levée contre vous est devenue la main qui a maudit son avenir. Et ce qu'elle a touché pour vous nuire est devenu précisément ce qui a révélé son cœur. La justice est impartiale, mais elle est toujours juste. 3 ans plus tard, elle se retrouve confrontée à ce qu'aucun calcul n'aurait pu prévoir, à ce qu'aucun stratagème n'aurait pu empêcher. Son corps s'affaiblit, sa force vitale s'estompe, mais pas à cause de la malchance, pas à cause du destin, et certainement pas parce que le temps a simplement manqué. Non, c'est la récolte de ses propres graines. Ce que ses mains ont façonné en secret est revenu réclamer son prix. Et maintenant, on le lit dans ses yeux grands ouverts par la peur, voilés par le regret. Son corps tremble sous le poids insoutenable des choix faits dans l'obscurité. Et bien que sa bouche reste muette, son esprit connaît la vérité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un mystère médical, c'est un jugement. Elle le sait, même si elle ne l'a pas exprimé à voix haute. La peur qui l'envahit n'est pas seulement liée à la maladie. C'est une reconnaissance profonde, sur le plan spirituel, que ce qui s'effondre, aujourd'hui autour d'elle, a été construite avec des intentions qu'elle espérait vous voir détruire. Et tandis qu'elle vit les conséquences d'un plan qu'elle croyait parfait, vous êtes celui qui demeure intact, car rien de ce qu'elle a préparé n'a jamais échappé à la volonté divine. Pas une seule pièce de son plan n'a fonctionné. Pas un seul de ses murmures n'a gagné du terrain. Aucune des armes qu'elle a forgées n'a trouvé votre adresse. Pourquoi? Parce que la protection divine ne dort jamais. Ce qu'elle ignorait et que vous devez saisir maintenant, c'est que vous étiez protégé en tout temps. Un mur spirituel vous entourait qu'aucune amertume. Aucune envie ne pouvait pénétrer. Maintenant que son état a été révélé, le ciel modifie votre perspective, car des révélations de cette nature n'apparaissent pas par hasard. Nous entrons dans une période de clarté divine, un temps où ce qui était autrefois trouble deviendra parfaitement limpide. Le voile se lève, les ombres se dissipent, et Dieu va vous montrer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi cette porte ne s'est jamais ouverte. Pourquoi certaines personnes sont parties sans explication. Pourquoi votre esprit était agité dans des lieux qui semblaient sûrs. Pourquoi vous vous sentiez vidé dans des pièces où rien ne paraissait anormal. Tout va s'éclaircir maintenant, non pour vous effrayer, mais pour vous libérer. Depuis 3 ans, vous étiez suivi, non par une personne, mais par une résistance invisible. Aucune malédiction n'a touché votre corps, mais une ombre a tenté d'affecter votre atmosphère. Ces actions ont ouvert un portail spirituel façonné par la jalousie, le ressentiment et une rage silencieuse. Et bien qu'elle n'ait pas pu s'approcher assez pour frapper directement, son énergie tentait de s'accrocher à l'air autour de vous. Vous la ressentiez d'une manière qui vous semblait inexplicable. Cela prend tout son sens maintenant. Certains jours, vous étiez épuisé sans raison apparente. Certaines nuits, vous pleuriez sans pouvoir l'expliquer. Il y avait des moments où le monde pesait lourdement sur votre poitrine. Pourtant, rien de grave ne s'était produit. Ce n'étaient pas des attaques aléatoires. C'étaient des tentatives spirituelles, une pression exercée pour vous ralentir, briser votre rythme, affaiblir votre lumière.
Mais même alors, même dans vos moments les plus difficiles, vous n'avez jamais été sans protection. Le ciel ne vous a jamais quitté des yeux. Même lorsque vous vous sentiez seul, même lorsque la peur vous étreignait, même lorsque l'espoir semblait hors de portée, des anges se tenaient à vos côtés. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Psaume 91, 4. Vous avez survécu au poids d'une guerre conçue pour vous couper le souffle. Vous avez enduré une atmosphère empoisonnée par des forces invisibles. Et pourtant, vous vous êtes relevé car vous avez été choisi. Marqué, scellé, désigné pour vivre ce que d'autres pensaient que cela allait vous détruire. Repensez-y. Vous souvenez-vous de ces matins où vous vous réveilliez brusquement comme si quelqu'un vous avait appelé par votre nom, mais personne n'était là. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas un hasard. C'était une présence divine qui éveillait votre esprit avant que le danger ne s'insinue dans vos rêves. Le ciel veillait sur vous, vous protégeant, bloquant ce qui n'aurait jamais dû entrer. Et maintenant l'atmosphère s'allège, le poids s'en va, le nuage se dissipe, la force qui vous suivait autrefois s'évapore, et le retard qui planait sur votre destin se lève. Ce qui va suivre n'est pas seulement une restauration, c'est une accélération. Vous êtes sur le point de recevoir une compensation divine. Ce qui était retenu va désormais se précipiter en avant. Ce qui était suspendu va avancer sans résistance. Les bénédictions qui semblaient coincées dans les embouteillages sont maintenant redirigées directement vers votre porte. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été retardé, il le multiplie. Votre foi a été enregistrée. Vos larmes ont été comptées. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Et parce que vous avez enduré sans connaître toute la gravité de ce qui était dressé contre vous, votre récompense sera publique, incontestable et irrésistiblement puissante. Là où elle a ourdi votre chute, Dieu fait naître votre percée. Là où elle imaginait votre descente, le ciel a programmé votre ascension. La même ombre qui a tenté de vous couvrir deviendra désormais la toile de fond de votre élévation. Soyez attentifs aux signes, car la confirmation arrive. Premièrement, une paix profonde, inébranlable et inexplicable vous submergera. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que la lourdeur a disparu. Vous le sentirez dans votre corps, dans votre respiration, dans le calme de votre esprit. L'anxiété persistante se dissipera, la confusion s'éclaircira. C'est le premier signe que votre nouvelle saison a commencé. Deuxièmement, une porte s'ouvrira sans effort. Pas une porte que vous avez forcée, pas une que vous avez implorée. Elle ne vous épuisera pas. Elle vous ressourcera et sa présence sera comme une confirmation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des repères sur votre chemin que le ciel trace désormais de façon visible. Et pour la première fois depuis des années, votre parcours vous semblera à nouveau harmonieux. Ce qui était brisé est en train d'être réparé. Ce qui était dispersé est en train d'être rassemblé. Ce qui était entravé est en train d'être libéré. Et vous n'avez pas à vous battre pour cela. Dieu combat pendant que vous vous reposez. Il guérit pendant que vous dormez. Il orchestre tout cela pendant que vous attendez. Il ne s'agit pas seulement d'une période de reprise. Il s'agit d'une saison de récompense. L'endurance que vous avez portée en silence, la force que vous avez gardée en secret, les nuits que vous avez traversées alors que personne ne se doutait de votre souffrance. Dieu a tout vu et maintenant la moisson est arrivée. Ce qui a tenté de vous enterrer deviendra la terre d'où pousseront vos plus beaux fruits. Ce qui a tenté de vous détruire vous servira désormais à proclamer votre élévation. Votre vie est en train de changer car la justice a parlé et le ciel a régné en votre faveur. L'ombre s'est dissipée, la pression s'est relâchée et le trône préparé pour votre dessein est atteint. Avancez maintenant, non avec crainte, mais avec espérance. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous anéantir. Désormais, vous vous épanouirez dans ce qui était destiné à vous atteindre. Ô élus, alors que ce message touche à sa fin, fermez les yeux. Laissez la vérité s'enraciner profondément en vous. Vous n'avez pas survécu par hasard ou par accident. Vous avez été préservé par une intervention divine. L'ennemi menait une guerre silencieuse, mais la défense du ciel était plus forte que sa tromperie. Vous avez traversé des tempêtes que vous n'auriez jamais dû
porté, et pourtant, pas une seule goutte ne vous a noyé. Vous étiez protégé alors que vous ignoriez même qu'une flèche avait été tirée. Ce n'est pas de la chance, c'est la providence de Dieu. Et maintenant, vous entrez dans une révélation divine. Ce qui était caché a été révélé, ce qui était retardé est en train d'être accéléré. Ce qui était utilisé contre vous comme une arme est devenu la plateforme de votre témoignage. Ce parcours a révélé non seulement le prix de la trahison, mais aussi le pouvoir incomparable de la protection divine. Et tandis que son histoire est marquée par le jugement, la vôtre sera marquée par la restauration, la clarté et une percée irrésistible. Mais ne vous contentez pas d'entendre ce message, vivez-le, laissez-le transformer votre posture, vos priorités et vos décisions quotidiennes. C'est le moment de marcher avec discernement et non avec suspicion. Soyez attentifs à votre paix. Si quelque chose la menace, faites une pause. C'est votre signal. Protégez votre paix comme une atmosphère spirituelle sacrée. Gardez votre espace propre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Soyez vigilants quant à ce que vous laissez entrer dans votre vie et aux personnes que vous y autorisez. Prenez du temps chaque jour, non seulement en prière, mais aussi en silence devant Dieu, en le laissant recentrer votre attention et remplir les espaces intérieurs que l'ennemi a jadis tenté d'envahir. Soyez intentionnels dans votre pardon. Laissez partir, non parce qu'il le mérite, mais parce que votre avenir l'exige. Refusez de vous laisser envahir par la douleur. Au lieu de cela, méditez sur les promesses de Dieu qui vous ont soutenu. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui aiguisent votre esprit et non qui épuisent votre âme. Commencez à gérer votre énergie comme si elle était sacrée, car elle l'est. Parlez et bénissez votre propre vie chaque matin. Dites à voix haute, « Aujourd'hui, j'entre dans la lumière, l'intention et la paix. Rien de ce qui m'est envoyé pour me nuire ne prospérera. » Gardez votre joie comme un trésor, car l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Enfin, souvenez-vous de ceci, votre vie en est la preuve vivante, la preuve que Dieu protège encore, qu'il défend encore. Aucun piège tendu en silence ne peut vaincre un destin protégé par l'Esprit. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un témoignage vivant. Alors gardez la tête haute, marchez avec assurance et ne sous-estimez jamais plus le pouvoir d'être choisi. Car ce qui était destiné à vous anéantir est devenu la raison même de votre ascension. Maintenant, avant de conclure le message d'aujourd'hui, prenez un instant, respirez. Ouvrez votre esprit. Ce qui suit n'est pas une simple suite de mots. C'est un échange sacré entre votre cœur et le cœur du Tout-Puissant. C'est le moment pour vous de recevoir, votre moment pour vous aligner. Entrons dans la prière. Père céleste, puissant libérateur, juste juge et roi miséricordieux, nous nous présentons devant toi avec respect et gratitude. Merci Seigneur, pour le bouclier que nous n'avons jamais vu, mais que nous avons toujours ressenti. Merci pour la protection divine qui nous a entourés même lorsque la bataille était invisible. Merci aux anges qui ont veillé sur nous pendant notre sommeil et pour l'esprit qui murmurait la vérité quand les mensonges tentaient de pervertir notre paix. Tu n'es pas un Dieu endormi. Tu es le protecteur des sans défense, la forteresse des élus. Père, nous élevons cette prière depuis un lieu de clarté et de réconfort. Nous reconnaissons qu'il y a eu des attaques dont nous n'avons jamais eu connaissance, des complots ourdis en silence, des paroles prononcées par envie et de l'énergie envoyée pour nous briser. Mais rien de tout cela n'a pu nous atteindre grâce à ton intervention. Rien n'a prospéré car tu as tout bloqué. Rien n'a altéré notre destin car tu l'as scellé par ta parole. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu et en toi nous plaçons notre confiance. Seigneur, nous chassons toute trace de peur et de confusion qui a tenté de s'enraciner dans nos âmes. Nous déclarons que les nuages ont disparu, que l'ombre s'est dissipée et que tout blocage spirituel est rompu. Chaque malédiction est levée, chaque situation inversée. Tous les complots ont échoué, toutes les armes ont été désarmées. Si le message d'aujourd'hui a résonné en vous, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Écrivez « Je reçois cette parole, Amen »
et réclamez ce qui vous appartient déjà. Vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car ce n'est pas du contenu ordinaire, c'est la voix divine. Et croyez-moi, la suite est plus grande que tout ce qui a précédé. Le changement est là, le silence s'est brisé. C'est maintenant à votre tour de vous relever. Restez fort, restez perspicace, restez protégé. À la prochaine. Marchez avec assurance. Vous n'avez jamais été sans protection.